Bonjour à tous, dernier point de Ça commence ici, notre actualité du jour portera sur « Tout commence ici », 884, Antoine et Pénélope découvrent le secret de la liaison de Tom. Antoine et Pénélope discutent avec Souleymane par appel vidéo. Le père du garçon lui a parlé du mensonge de Tom. Mais contrairement à Antoine, Souleymane ne pensait pas que Tom puisse s'en prendre à Yann, car ils s'entendaient très bien. Dans la classe du chef Guinaud, Billy demande à Pénélope si elle a parlé à Antoine depuis leur dispute. Pénélope lui a menti, elle voulait garder le secret tant qu'il y aurait encore des doutes sur Tom. Billy en profite pour dire à son ami que Tom est loin d'elle depuis un moment. Quelques heures plus tard, Antoine recommence à poser des questions à Yann. Cette fois, le père de Souleymane a voulu savoir si Yann se souvenait s'être disputé avec Tom lors de la fête. Mais le jeune homme ne se souvient de rien. Soudain, le chef Guinaud tombe sur eux et ordonne à Antoine de laisser Yann tranquille. Antoine était tellement concentré sur son enquête qu'il en a oublié la réunion pédagogique avec le reste de l'équipe. Claire Guinaud en profite pour informer Tessier que le directeur adjoint était constamment dans le dos de Yann. Pendant ce temps, Tom se rend dans la chambre de Billy mais se montre très distant avec elle. La jeune femme lui a demandé s'il voyait quelqu'un d'autre, mais Tom a répondu non, puis a quitté les lieux sans ajouter un mot. Au même moment, Antoine et Pénélope font irruption dans la chambre de Tom pour fouiller. Pénélope regarde l'ordinateur et découvre l'impensable, Tom parle à une certaine Laura. Pour Pénélope, il ne faisait aucun doute qu'il s'agissait bien de flirt. Soudain, Tom les surprit dans sa chambre. Il part aussitôt informer le directeur de l'Institut Auguste Armand. Tessier est extrêmement déçu du comportement d'Antoine et le suspend de ses fonctions. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. 27, hérite d'une dette de plus de 300 millions d'euros. On doit l'enquête de Paris Match à Sophie Desdésert, grande reporter au magazine Paris Match. Son dossier explosif paru jeudi 10 février dans Paris Match a en effet surpris tout le monde. C'est une femme qui a été toute sa vie digne et secrète. Elle se retrouve aujourd'hui dans un état de dénuement. C'est le pire des scénarios, raconte en effet la journaliste. La veuve semble aujourd'hui prise au piège par le poids des dettes. Il y a un actif d'environ 300 millions d'euros. Précise en effet la journaliste. Ça donne le vertige. Bernard Tapie avait été condamné à rembourser 600 millions d'euros. Ses héritiers doivent aujourd'hui rembourser près de 300 millions d'euros. Comme le laissent penser les choses, la famille va renoncer à la succession. Mais il y aura donc toujours 250 à 300 millions d'euros à rembourser, même avec les actifs de la succession qui partiront. C'est absolument vertigineux, relate ainsi Sophie Desdésert lors d'une interview pour Europe 1. Bernard Tapie croyait dur comme fer que sa veuve n'hériterait pas de ses dettes. Finalement, il n'en est rien. Le destin est cruel. Perdre l'amour d'une vie et de voir que tout le décorum et tout ce qui avait été bâti autour s'effondre, c'est évidemment une triste fin, ajoute en effet Sophie Desdésert. Tapie, c'était le magicien, celui qui s'en sortait toujours en jouant avec les dés du sort. La réalité rattrape le clan, conclut la journaliste de Paris Match. Mercredi 9 février, sur le plateau de C'est à vous sur France 5, Sophie Desdésert enfonce le clou. Je pense que Dominique n'était pas au courant de l'ampleur des dettes après la disparition de son mari, a-t-elle en effet indiqué. Il n'en fallait pas plus pour mettre Sophie Tapie hors d'elle. La fille de Dominique et de Bernard Tapie s'est en effet saisie de son compte Instagram pour s'insurger de cette enquête. Sophie Tapie s'en prend alors à la journaliste qui aurait utilisé une plume serrée entre trois doigts pour en faire une arme bien dangereuse qui peut faire tant de dégâts. Une mitrailleuse d'encre poisseuse qui éclabousse, qui souille, qui broie, tu vises la légion des coups bas, désingue-t-elle en effet, puis elle hausse le ton imprimant des pages monstrueuses. C'est ça qui marque. Ça va de soi. Poursuit-elle ainsi. Plus loin, Sophie Tapie pointe du doigt toutes ces belles infos cueillies à la main depuis des mois.